j'ai décidé de tourner cette nouvelle vidéo un peu en mode vlog. Ce n'est pas du tout un vlog, mais c'est pour changer un peu, du coup vous savez, ma grosse face, et vous êtes ravis. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo auquel j'ai pensé et qui peut être plutôt intéressante pour les petits curieux et aussi pour les gens qui ne savent pas trop quoi manger quand ils ne veulent pas manger de viande. En fait je vais peut-être vous poser la caméra parce que je pense que je vais vite me fatiguer. Je reviens. Je vous retrouve posée dans mon lit. Je disais donc que je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans le frigo d'une végétarienne. Enfin je suis pesco-végétarienne, mais j'essaye de limiter ma consommation de poisson. Pour vous faire un bref résumé, il y a un an maintenant, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande pour des convictions personnelles. Et du coup maintenant ça fait un an que j'ai tenu cet objectif. C'était dans mes résolutions 2019 et je l'ai tenu. Je n'ai pas mangé du tout de viande pendant un an, et en fait ça m'a permis de constater certaines questions qui revenaient souvent de la part des personnes qui ne pratiquent pas ce régime alimentaire. Et la question qui revenait très souvent, c'est mais du coup tu manges quoi? Comme si que je mangeais vraiment rien, du coup, comme je pouvais pas manger de viande. Et pourtant quand vous allez dans un supermarché, le rayon viande, ok, il est plutôt gros, mais il existe un tas d'autres rayons dans les supermarchés et qui ne représentent pas de la viande, donc je peux m'alimenter, ne vous inquiétez pas. Et en plus, en tant que grande gourmande, et j'adore bouffer, j'adore me faire des plats, j'adore cuisiner. D'ailleurs dans mon frigo vous verrez qu'il y a beaucoup de plats qui sont déjà tout faits, et avant je n'en mangeais jamais. Mais depuis que je suis ici et qu'on n'a pas de cantine à mon école, je suis obligée de ramener ma nourriture tous les midis, et sans four etc, j'avoue que je fais moins la cuisine, ce qui fait que je ramène toujours mon plat tout fait en fait. Je sais que c'est pas fou, j'essaie de prendre des trucs qui sont quand même bons et bien cuisinés etc. Mais du coup je voulais vous faire une visite de mon frigo, vous présenter mon frigo et ce qui s'y trouve. J'allais faire les courses hier, mais là j'avoue que contrairement à d'habitude j'ai pas acheté full de trucs, du coup je pense que je vous montrerai plusieurs fois. Après c'est moi, par exemple il y a des trucs sans viande que je n'aime pas. Je suis pas fan du soja etc, enfin ça dépend comment il est cuisiné. J'aime pas les champignons, j'aime pas l'avocat, enfin voilà. Mon petit frigo d'étudiante, il est un peu sale pardon, et un peu vide hein. Donc vous inquiétez pas, d'habitude il est vraiment rempli. Ce n'est pas vraiment un bon exemple aujourd'hui, mais je vais vous montrer vite fait quelques trucs que j'ai achetés rapidement. Mon frigo, même des trucs surgelés, waouh. Bref, je vous ai posé sur mon papier toilette, tout va bien. Je vous présente rapidement parce que je veux vraiment que cette vidéo soit super longue. J'ai jamais testé mais je vais tester. Donc là c'est des petits gnocchis à poêler épinards. Voilà. Donc là c'est ricotta épinards. J'ai pris une tarte toute faite aux poireaux. C'est pas celle que je prends d'habitude, je prends celle aux épinards et chèvre. Mais voilà, je voulais changer un peu. Je prends de la crème fraîche parce que croyez-moi je me fais aussi des plats fat. Comme vous pouvez le constater, je suis une grande consommatrice de petites tomates, donc j'ai besoin d'un stock plutôt garni dans mon frigo. Ensuite, ça c'est une contrefaçon du cordon bleu. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup quand je mangeais de la viande. Je sais que c'est classé comme médiocre sur Yuka, c'est le seul produit qui est médiocre sur Yuka, mais je me fais aussi des petits plaisirs, donc voilà. C'est au soja et au blé, donc je vous disais que j'aimais pas trop le soja, mais personnellement là je le sens pas du tout. Et là j'ai pris aux légumes du soleil, mais il y a aussi le normal. Et c'est trop bon en fait, c'est trop bon. Et l'aspect, le goût ressemble et se rapproche pas mal du cordon bleu. C'est la première fois que je l'ai testé, mais c'était petit falafel. Pour le coup c'est lentilles, corail, lait de coco, curry. Donc la gamme veggie. En fait il y a Carrefour, il y a un rayon totalement veggie. Et je vais tout le temps là-bas pour trouver de nouvelles idées. Voilà, ça m'aide beaucoup. Pareil, première fois que je prends ce plat, parce que c'est la première fois que je le vois dans le rayon végé. C'est des noodles en fait aux légumes. Donc voilà, il n'y a pas de viande dedans, donc je goûterai. Ensuite j'ai acheté des petites courgettes que je ferai du coup à la crème. Niveau congelé, des petits cubes de patates douces. Ça c'est trop bon. C'est les feuilletés chèvre épinard, j'adore. Je n'ai pas de four mais je les fais à la poêle. C'est pas aussi bon que dans un four, mais on fait comme on peut. Je vais pas vous mentir, il me reste un saumon. Je les avais achetés en septembre et il y en avait genre 4 ou 5. Et il m'en reste encore un. Je me suis acheté une moussaka végétarienne. Là c'est juste des crêpes au fromage. Et je vous retrouve la prochaine fois dans mes prochaines courses. Voilà, je vous retrouve avec une tête un peu différente. Depuis j'ai racheté quelques petits trucs, notamment des plats tout faits de Fleury Michon. Je les adore, ils sont trop bien. Là c'est courgettes farcies à la provençale et du coup il n'y a
point de viande et c'est très très bon. Et je me suis pris des boulettes, sauf que celle-ci c'est celle que je prends d'habitude, donc c'est une valeur sûre. C'est les boulettes aux légumes de la marque Erta et c'est aux carottes, petits pois et maïs. Et vous mettez ça avec des spaghettis et de la sauce tomate et c'est trop bon. Banal quoi, j'ai acheté de la salade et comme j'ai déjà fini mon stock de tomates, j'ai refait le stock. Je présente un chili végétal, ce que je vais me faire là tout de suite avec du riz et des boulettes et ça va être bueno. Les fruits aussi, j'en avais acheté un bac de clémentines il y a quelques jours et je l'ai terminé super vite donc je suis allée en racheter. Je vous retrouve du coup dans une autre partie de mon frigo. Je viens d'aller faire quelques petites courses. Donc vous avez pas de chance parce que pour cette vidéo j'ai jamais fait des grosses courses. Mais bon voilà, je vais vous remontrer vite fait ce que je rachète. Ça pour le petit déj, de l'ice tea of course. J'ai racheté des plats tout faits. Les plats tout faits de Fleury Michon, je vous l'ai déjà dit, mais ils sont vraiment trop bons. Celui-ci c'était un parmentier au saumon et épinards. J'ai acheté yaourt grec et concombre pour faire un tzatziki avec, sans surprise, des petites tomates. J'ai acheté du parmesan parce que je fais un risotto aux tomates, donc besoin de parmesan. Les petites conserves casse-grains, on les adore. La ratatouille, elle est trop bonne. Un plat tout fait de chez Marie, c'est les lasagnes. Je m'achète également des nems. On pourrait penser que dans les nems il y a toujours de la viande, mais il y a aussi des nems aux crevettes, mais j'aime pas celle où il y a vraiment la tige de la crevette, etc. Là vraiment c'est écrasé comme dans toutes les autres nems. Et il y en a aussi au cabillaud et du coup c'est que au poisson, donc c'est aussi une des exceptions que je fais avec le poisson. Et ça avec la petite sauce pour les nems, c'est trop bon. J'ai acheté également ces petites choses. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, c'est des pavés gourmands épinards et mental. Je trouve qu'ils ont vraiment le goût d'épinards. J'ai pris une énorme bûche de chèvre parce que je vais faire des crêpes, donc je mettrai dans mes crêpes. Et aussi je pense faire des pâtes, vous savez, à la sauce tomate et faire fondre du chèvre dessus, ça peut être trop bon. J'ai acheté un bon reblochon, pas les fromages à tartiflette mais un reblochon exprès pour faire ma tartiflette. J'ai pas de four mais je fais une tartiflette à la poêle et c'est trop bon. Je mets pas de lardon évidemment, mais je mets oignons, crème fraîche, reblochon, pommes de terre et j'ai racheté ces fameuses petites boulettes pour la bolognaise, racheté de la crème fraîche, du lait, j'ai acheté cette petite sauce au basilic. C'est tout pour mes courses mais c'est déjà pas mal. Du coup je vous retrouve pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis de voir un peu ce que je peux manger, même si je ne mange pas de viande, ce qu'on peut retrouver dans mon frigo et dans mon assiette. C'était un petit aperçu mais je pense que ça vous donne quand même quelques idées. Je vous ai pas trop montré mes placards de nourriture qui n'ont pas besoin d'être au frais. Quand j'ai regardé la vidéo j'ai vu qu'il y avait full de trucs aux épinards, vous inquiétez pas, je mange pas que ça. Mais souvent quand ils proposent des trucs aux légumes c'est souvent aux épinards, donc voilà, ça tombe comme ça. Dites-moi si ce type de vidéo vous a plu. Je pense peut-être vous faire une version où je vous montre des plats concrets que je me fais, sachant que je vais bientôt déménager et du coup j'aurai un four et que je me remettrai à cuisiner parce que j'aurai une vraie cuisine et ça c'est cool. Dites-moi si ça vous plairait. J'espère avoir un peu cassé ce stéréotype de je peux rien manger parce que je ne mange pas de viande, et j'espère vous avoir donné quelques idées si vous vouliez trouver des plats qui ne contiennent pas forcément de viande. Et voilà, et je vous fais plein de bisous.